La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, une chronique qui, je l'espère, vous donnera encore une fois de plus envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors pour moi, cette semaine, c'est tranquille. Bonjour Manon, d'ailleurs, je t'ai oublié complètement. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, je disais, c'est relax pour moi, j'ai retenu très peu de films. En revanche, toi, je pense que tu vas nous parler du nouveau film de Clint Eastwood pour débuter. Oui, je pensais pas commencer par celui-là, mais c'est non, mais pas je grave. sais, c'est pour ça que je te le fais comme ça. Allez, c'est parti. Donc il s'agit d'American Sniper, donc comme vous l'a dit Stéphane, il s'agit du nouveau Clint Eastwood qui a réalisé pour le moment le meilleur démarrage de l'année aux États-Unis. Et moi, personnellement, je lui souhaite le même succès dans le reste du monde. Donc il s'inspire de la vie de Chris Kyle, un tireur d'élite des Navy Seals qui a été envoyé en Irak dans le seul but de protéger ses camarades. Donc sa précision chirurgicale va lui permettre de sauver d'innombrables vies, ce qui lui vaut d'être surnommé la légende. Sa réputation, qui n'est plus à faire, va se propager au-delà des lignes ennemies et sa tête ne tarde pas à être mise à prix. Et malgré le danger, il va quand même participer à plusieurs batailles décisives, mais en rentrant au pays, il va devoir affronter de nouvelles difficultés. Effectivement, son défi n'est pas fini, car il va prendre conscience qu'il ne peut pas retrouver une vie normale. Ici, Bradley Cooper incarne avec justesse ce héros de guerre ambivalent, ce personnage tourmenté, et Clint Eastwood réalise un véritable tour de force, car il nous présente un film magnifique, très bien réalisé, un très grand film comme il sait les faire, mais du genre à ne pas nous laisser indifférents. On n'aime pas, mais quoi qu'il arrive, allez le voir. Il s'agit d'American Sniper et il sort mercredi. Oui, encore une fois, à mon avis, du très grand Clint Eastwood, oui. Puisqu'effectivement, il nous a habitués à de très bons films. C'est encore une fois le cas ici. Un film d'ailleurs qui fait un petit peu polémique. Vous comprendrez pourquoi en allant voir ce film, mais en tous les cas, allez-y, c'est vraiment magnifique. Pour moi, simplement un film français, le nouveau film de Dominique Farrugia, qui s'intitule Bis. Ce film va nous raconter l'histoire de deux amis d'enfance. Au fil des années, chacun a pris des chemins différents. Du côté d'Eric, lui, il est vraiment attaché à de multiples conquêtes. L'autre, vraiment père de famille, monogame, avec une vie bien rangée. Et lors d'une soirée bien arrosée, ils vont tomber dans les escaliers et complètement dégringoler. Ils vont se retrouver dans les années 80, mais seulement eux seuls se voient comme ils étaient à l'époque. Donc on va voir Cad avec des cheveux. Donc c'est vraiment très drôle. Beaucoup de quiproquos, puisque maintenant nous avons des téléphones portables. Avant, les téléphones étaient avec fil. Donc comme ça, il veut s'échapper un petit peu pour avoir une conversation un petit peu discrète. Eh bien, il s'en va avec le téléphone et il envoie tout valdaguer puisqu'il prend les fils avec. Donc vraiment très drôle. Beaucoup d'allusions à des films où Cad a joué dans les années 90. Donc forcément, il n'était pas au courant, mais ils en parlent déjà dans ce film-là. Donc vraiment, c'est très drôle. Le nouveau film de Dominique Farrugia, qui était déjà à l'origine d'un film exceptionnel qui s'appelait Delphine 1, Ivan 0, qui avait également très bien fonctionné. Là, c'est vraiment, à mon avis, la meilleure comédie de l'année. Ça s'intitule Bis. C'est avec Cad Merad et également Franck Dubosc. Donc ça, c'était ma première sélection. Ça s'intitule Bis. Il y en aura une d'ici quelques secondes. Et pour toi, là, c'est donc ta deuxième sélection. Oui, alors je vais vous parler à présent de Kingsman, les services secrets, donc le nouveau film de Matthew Vaughn, qui a réalisé notamment Kick-Ass ou encore X-Men, le commencement. Après les super-héros, il nous présente les agents secrets, car effectivement, Kingsman est l'élite du renseignement britannique en costume de 3 pièces, mais qui commence à manquer de 109. Donc pour trouver leur nouvel agent secret, ils vont faire un entraînement de très haut vol, très particulier à de jeunes privilégiés aspirant à ce job rêvé. L'un d'eux, surnommé Exy, va se démarquer par son profil imparfaitement idéal et par son potentiel, et ce, malgré son impertinence. Mais cette formation ne va pas être le seul problème de ces super espions, car une terrible menace pèse sur le monde. Le terrible Richmond Valentine, donc un génie de la technologie incarné par le génialissime Samuel L. Jackson, a bien l'intention de semer le chaos sur la planète. Donc je voudrais quand même apporter quelques précisions. La première est qu'il s'agit d'une adaptation d'un comics datant de 2012. La seconde, c'est qu'on va avoir une BO tout à fait électrique. Je sais pas si tu avais remarqué, mais on a une chanson déjà de David Bowie dans la bande-annonce. Exactement, tout à fait, ouais. La troisième chose, c'est qu'on a un casting qui est en grande partie british, notamment avec des acteurs jouant les Kingsmen. On a par exemple Colin Firth, Michael Caine, Mark Strong, de véritables géants du cinéma, ou encore le petit nouveau Taron Egerton qui incarne le charme britannique à la James Bond.
une dernière chose. Je t'en prie, on a le temps. Une dernière chose, c'est que, on le sait, Matthew Vaughn est un adepte de l'anticonformisme dans ses films. Kingsman ne va pas en être dénué, vous vous en doutez. On va avoir des agents secrets totalement décalés, des personnages atypiques, des scènes totalement particulières qui vaudront peut-être au film peut-être un avertissement, peut-être une interdiction, on n'en sait pas trop pour le moment. Mais quoi qu'il arrive, ça n'enlève rien à son charme, c'est génial. Allez le voir, il s'agit de Kingsman, les services secrets, et ça sort mercredi. Voilà, merci à toi Manon. Alors pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de films qui ont retenu mon attention, mis à part le film Bis dont je vous parlais il y a quelques instants. Alors ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais vous parler du film quand même de Gus Van Sant qui sort cette semaine, Prêt à tout. C'est avec notamment Nicole Kidman et Matt Dillon. Et ce film, tout simple, hein, l'histoire est vraiment très très simple. Elle nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui, pour devenir star du petit écran, Suzanne est prête à tout, même à faire disparaître son mari. C'est vraiment très intéressant. À mon avis, ça sortira plutôt au cinéma Opéra en VO et bien sûr au cinéma Gaumont Park Millésime. Ça sort cette semaine et on aura l'occasion d'en reparler dans notre chronique la semaine prochaine. Moi, il me reste quelques secondes pour faire quand même une petite chose que je ne fais en règle générale jamais. J'aimerais vous parler d'une association qui essaye de récolter des fonds en essayant de remporter un projet. Ce projet, faire du sport à des personnes qui en général n'en ont pas l'habitude. L'association s'appelle 3A, le chiffre 3 et la lettre A. Le but, c'est effectivement, je vous l'ai dit, de faire du sport à des personnes tout public, jeunes, handicapés, etc., etc. La personne, je la connais bien, elle s'appelle Yasmine, elle est de Reims. Pour voter, il faut simplement aller, ça vous prendra 2 secondes, aller sur le site lescoéquipiers.com, rubrique challenge et voter pour l'équipe Bel Air. Ça vous prend 2 secondes et si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous retrouverez toutes ces informations sur notre site Facebook. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Manon. On se retrouve la semaine prochaine. J'en profite, il me reste quelques secondes pour faire un gros bisou à une nouvelle auditrice qui s'appelle Lolita et donc qui vient rejoindre les auditeurs d'RCF. Donc merci à elle et gros bisous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.